Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que, moi ça me fait plaisir de vous faire ces petites vidéos, du coup d'interagir avec vous parce que vous qui me regardez, là on est en train de parler ensemble et je trouve ça super sympa parce que je ne sais pas où vous vous trouvez sur Terre, mais voilà, avec Internet et tout ça, on peut communiquer, on peut échanger à partir de tous les points du monde. Et ça, c'est trop génial, je trouve. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'amour dans cette vidéo. Alors, pas seulement uniquement l'amour intime entre deux personnes et tout ça, le côté amoureux, mais vraiment un amour du cœur. J'aimerais qu'on parle vraiment de l'amour dans un sens beaucoup plus large. Moi, dans ma propre expérience, je me suis rendu compte à quel point l'amour, c'est vraiment la réponse à tout. Plus on s'aime dans un sens réel, et plus, du coup, on peut aimer les autres, aussi dans un sens réel, et plus tout devient harmonieux dans notre vie, en fait. Moi, j'ai commencé ma vie vraiment avec beaucoup de lutte contre moi-même, lutte contre les autres, lutte contre l'univers tout entier. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à me tourner vers moi et à commencer à m'accepter, à me dire que juste je m'aime comme je suis, maintenant. Les choses, elles ont vraiment changé. Et plus je vais dans ce sens-là, et plus je vis cette harmonie, plus je me sens paisible dans ma vie, quoi qu'il arrive en fait. Parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais voilà, plus on est dans l'acceptation de ce qui est juste maintenant comme c'est. Et ensuite, en agissant pour améliorer les choses si on peut. Mais voilà, cette acceptation qui est de l'amour en fait. Plus on est là-dedans, plus les choses, elles sont fluides. Parce qu'on n'est plus en lutte, ni contre nous-mêmes, ni contre la vie. Alors, dire exactement ce qu'est l'amour, ce qu'est cet amour du cœur qui est un amour très profond et qui est quelque chose qui... Je ne sais pas, c'est très très difficile à décrire, mais c'est vrai que quand on le ressent, c'est vaste, c'est immense, ça englobe tout en fait. Donc je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cet amour-là. Cet amour qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de préférence. Quand il y a ça qui est là à l'intérieur de nous, on aime tout. Et cet amour-là, pour moi, c'est celui qui guérit tout. C'est celui qui porte toutes les solutions. Dès qu'il y a un problème, quand on ressent cet amour-là, il n'y a plus aucun problème. Moi, c'est ce que je vis de plus en plus dans mon existence, en fait. Quand parfois, il y a des petits conflits avec certaines personnes, ou voilà, si je me branche à ça, à cet amour qui est à l'intérieur de moi, ça aplanit tout, en fait, ça solutionne tout. Du coup, il n'y a plus de problème, en fait. C'est là où il y a le pardon, il jaillit de lui-même. La compassion jaillit d'elle-même, la tolérance, tout vient de cet amour, de cette... Voilà, on appelle ça de l'amour, mais qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je dirais c'est la vibration du cœur, en fait. Alors, donc, pour moi, on ne peut pas décrire vraiment cet amour, mais en tout cas, il y a des comportements qui vont avec cet amour. Quand on aime réellement, quand on s'aime soi et quand on aime les autres réellement, il y a certains comportements qu'on a. Et je me suis rendu compte que, aussi, pour trouver cet amour en nous, pour se reconnecter à cet amour en nous, parce qu'on a tous cet amour au fond de nous, mais il faut le réveiller, on va dire. Il est enfoui au fond de nous et il faut lui laisser l'opportunité de s'exprimer. Et je me suis rendu compte que plus on a des comportements qui sont liés à cet amour, plus il se développe en fait, plus il se réveille, plus, je ne sais pas trop comment on pourrait dire, mais en tout cas, plus cet amour, on commence à le ressentir de plus en plus et à le vivre vraiment, à l'expérimenter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'aimer les autres à partir du cœur, donc de vraiment aimer les autres à partir de cet amour profond qu'on a en nous.
Et donc vous dévoilez, vous révélez les 6 points qui, pour moi, nous permettent de développer cet amour qui est à l'intérieur de nous quand on les utilise dans notre quotidien vis-à-vis des autres. Alors, peut-être que vous ne comprenez pas trop ce que je veux dire là tout de suite, et c'est OK. Continuez à regarder la vidéo et vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, les 6 points qui nous permettent de réveiller cet amour profond en nous et qui nous permettent aussi de voir ce que ça veut vraiment dire d'aimer les autres à partir du cœur. Alors, le premier comportement qu'on a quand on aime vraiment quelqu'un, et donc également c'est un comportement que quand on le met en pratique, ça va réveiller petit à petit l'amour qu'on a au fond de nous, eh bien ce comportement, c'est de donner le droit aux autres d'être qui ils sont à chaque instant. Et ça, encore plus quand ce qu'ils sont ne nous plaît pas, n'est pas en cohérence avec nos croyances, avec notre façon d'être à nous. Donc peut-être que pour nous, une de nos valeurs, c'est d'être quelqu'un de courageux, quelqu'un qui est actif et tout ça. Donc du coup, si l'autre personne, elle a un côté un petit peu flemmard, elle a un côté plutôt passif, ça peut nous énerver ça. C'est justement là où il faut pouvoir accepter l'autre tel qu'il est et ne pas essayer de le changer. Donc ça, c'est la première chose. Quand on aime vraiment quelqu'un, quand on est branché à cet amour du cœur, il y a une tolérance qui est là. Et il y a un amour, même si la personne n'est pas exactement comme nous, même si elle a des valeurs différentes, même si elle agit différemment. Donc, on l'accepte comme elle est, à chaque instant. Alors, le deuxième comportement qu'on a quand on aime vraiment quelqu'un, il est lié un peu au premier, parce que c'est le fait de donner le droit à l'autre d'être humain. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lui donner le droit d'avoir des faiblesses, lui donner le droit d'avoir des peurs, d'avoir des limites, de faire des erreurs. Bref, en tant qu'humain, c'est comme ça, c'est obligé. On se trompe, on tombe, on se relève, parfois on fait n'importe quoi, parfois on a peur, parfois on a certaines tendances qui sont inscrites en nous et qui, on n'a pas forcément envie d'aller dans ce sens-là, mais voilà, ça nous prend malgré nous. Et du coup, on peut blesser l'autre, on peut faire toutes sortes de choses. Et justement, face à ces faiblesses, face à ces peurs, face à ces erreurs que peut faire l'autre envers nous, c'est important d'être tolérant, c'est important de rester bienveillant, c'est important de lui laisser le droit de faire ses erreurs, d'avoir ses peurs, d'avoir ses faiblesses. Et de justement, dans ces moments-là, pas prendre les choses personnellement, parce que, en réalité, la plupart du temps, ça n'a rien, c'est pas personnel en fait. Nous, on prend ça personnellement et du coup, ça fout la merde. C'est vraiment le cas de le dire. Mais beaucoup de fois, quand il y a des conflits avec une autre personne, quand on a l'impression qu'elle est contre nous, c'est souvent parce qu'il y a des peurs derrière. C'est souvent parce que la personne, elle se sent pas bien avec elle-même. Et c'est pas personnel. Mais ça le devient quand on le prend personnellement. Parce que du coup, nos réactions engendrent des réactions chez l'autre. Et voilà, on rentre dans des cercles vicieux qui peuvent amener vraiment des gros conflits. Donc voilà, quand on aime quelqu'un, vraiment, on ne s'attarde pas à ça et on le laisse avoir ses peurs, on le laisse avoir ses faiblesses, on le laisse avoir ses limites. On comprend tout ça parce que nous aussi, on en a. Et que c'est humain. Et que c'est OK. Que c'est OK. Ça ne veut pas dire que l'autre peut faire n'importe quoi avec nous, bien évidemment. Et on peut lui dire clairement et calmement et gentiment que ça ne va pas, la façon dont il nous a parlé ou il s'est comporté vis-à-vis de nous. Mais ce n'est pas la peine de partir en live
c'est pas la peine de prendre les choses vraiment de façon dramatique et de prendre tout personnellement et de se dire que l'autre, il doit être irréprochable, parce que c'est pas le cas, parce qu'il est humain comme nous, et que du coup, tout est possible, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que cet amour, en fait, il permet ça. L'amour du cœur, il permet les erreurs, il permet la faiblesse, il permet la peur, il permet les limites humaines. Et il pardonne. Donc, juste une petite chose vis-à-vis de ces deux premiers comportements qu'on a quand on aime vraiment quelqu'un, et que du coup on peut utiliser, qu'on peut mettre en pratique pour développer cet amour du cœur. C'est sûr qu'au début, quand vous êtes face à quelqu'un qui a un certain comportement envers vous, un comportement humain justement, ou alors qui a un comportement qui va contre vos valeurs ou contre ce qui est important pour vous, c'est sûr qu'il y a une partie de vous qui va résister, il y a une partie de vous qui ne va pas aimer, quoi. Ça c'est certain. Et donc ça va être difficile pour vous d'avoir un comportement bienveillant ou tolérant ou pardonner aussi ce qui vient d'être dit, ce que l'autre vient de vous dire. Et vous aurez l'impression du coup que c'est pas vrai, vous l'aimez pas réellement ou que ça vous plaît pas ou vous n'allez pas vous sentir aligné avec le fait de vous dire « j'accepte qu'il soit comme ça ». C'est normal ça, complètement. C'est normal parce que ces résistances-là, en fait, en plus, comme on a l'habitude de toujours se focaliser dessus, de se dire « ah non, ça me plaît pas, machin », on se focalise tout le temps sur ce qui va pas, on a plus en tout cas tendance à se focaliser là-dessus. Du coup, l'amour ne peut pas s'exprimer. Donc, prendre conscience de ces résistances qui sont en nous, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se focaliser dessus pour pouvoir développer l'amour qui est derrière. C'est quand, malgré ces résistances, vous vous dites « oui, mais il y a une part de moi qui accepte que l'autre soit humain, qu'il soit comme il est, et je l'aime quand même. Je l'aime quand même. » Plus vous allez être dans ce comportement d'amour et de tolérance et de bienveillance, malgré les résistances que vous pouvez ressentir, et sans vous focaliser sur ces résistances. Donc plus vous allez vous focaliser sur cet amour, plus il va se développer réellement, plus il va commencer à s'exprimer et à prendre de la force. Donc, je le répète, c'est normal qu'il y ait ces petites résistances et cette non-acceptation d'un côté, mais continuez à pratiquer ce comportement d'acceptation, d'amour envers l'autre et de tolérance et de pardon, parce que cet amour va se développer et vous allez vous aussi en bénéficier, pas seulement l'autre, pas seulement vos relations avec lui, mais vous aussi. Vous allez voir comment votre vie va changer. Alors le troisième comportement qu'on a quand on aime vraiment quelqu'un, c'est le fait d'accueillir la différence de l'autre sans la juger et d'être plutôt dans l'observation. Donc, voilà, quand on voit que l'autre, il est complètement différent de nous dans sa façon de se comporter, dans sa façon de communiquer, dans sa façon, bref, de vivre, eh bien, c'est pas de commencer à le critiquer ou à se dire que, ou même à le comparer à ce que nous on est, en ayant l'impression que c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de l'observer, de prendre un peu ce recul pour justement voir ce qu'il amène, parce qu'on a tous un point de vue différent. On regarde tous la vie d'une façon différente et on a été tous éduqués également différemment. Alors encore plus quand on est sur des continents différents. Mais voilà, toutes ces différences, on peut s'enrichir avec ça. Mais pour pouvoir s'enrichir avec ces différences, avec toute la diversité en fait que chaque individu offre, eh bien, il faut pouvoir observer, il faut pouvoir être ouvert, il faut pouvoir laisser l'autre s'exprimer sans tout de suite commencer à le critiquer ou à le juger. Juste être là et le regarder et l'écouter et laisser les choses venir en nous et se placer en nous. S'imprégner en nous, parce qu'il y a des choses qui sont super que l'autre va nous amener, qui va nous apprendre, qui va nous montrer.
qui va nous faire prendre conscience. Alors, le quatrième comportement qu'on a aussi quand on aime vraiment quelqu'un, c'est le fait de ne pas chercher à lui donner des conseils ou à l'aider sans qu'il nous en ait donné l'autorisation ou sans surtout qu'il nous ait demandé cette aide ou ces conseils. Moi, ça c'est quelque chose que maintenant, j'essaye de faire le plus possible. Je ne cherche plus du tout à porter l'autre, mais je cherche simplement à lui faire comprendre que je suis là pour lui s'il a besoin. Donc ça, c'est sûr que si je le sens pas bien, je vais lui dire, écoute, je suis là si tu as besoin, donc n'hésite pas à me demander s'il y a quelque chose dont tu as envie de parler ou s'il y a quelque chose que je pourrais te donner ou t'amener. Mais sinon, je le laisse être ce qu'il est. S'il n'est pas bien, il n'est pas bien, c'est ok, il a le droit de ne pas être bien. Et ça va passer, parce que c'est juste un nuage. Donc, moi, je suis là pour lui, mais s'il préfère être seul, s'il préfère se retirer et prendre du temps pour lui, pour se recentrer, pour revenir vers lui ou pour simplement vivre ses émotions, ce qui se passe en lui, c'est ok, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, pour moi, quand on aime quelqu'un, c'est pas de vouloir lui imposer notre façon de voir les choses. C'est pas de vouloir lui imposer notre façon aussi de gérer le mal-être, la douleur, la souffrance, les émotions, tout ce qui se passe en nous, en lui. Non. C'est de le laisser faire comme il sent que c'est juste pour lui, mais d'être là s'il a besoin. On n'est pas responsable du bonheur des autres et on ne peut pas agir pour l'autre. On peut seulement, éventuellement, lui tendre la main et l'aider à se relever s'il en a besoin. Mais l'envie de se relever, l'envie de faire quelque chose, ça vient de lui. Et le fait d'être heureux ou pas, ça ne tient qu'à lui. Nous, on ne peut que agir sur nous-mêmes. Et lui peut que agir sur lui. Mais on peut être là. On peut être là pour lui, on peut le soutenir, on peut... Rien qu'une présence, ça amène beaucoup. Il n'y a pas forcément besoin de parler. Et toute cette aide qu'on peut apporter à l'autre, parce que s'il nous demande, on va lui apporter une certaine aide, on va le conseiller, ou voilà. Bien, quand on aime vraiment quelqu'un, on n'a pas d'attente ensuite vis-à-vis de lui. Peut-être qu'il ne va même pas nous remercier. Et c'est ok. C'est ok. Parce que cet amour qui est là au fond de nous, il n'en a pas besoin. Et que l'autre, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il était tellement dans son mal-être que, ça lui est passé au-dessus de la tête de nous dire merci. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Du moment qu'il va mieux, tout va bien. Justement, en parlant des attentes, ça c'est quelque chose, j'aimerais bien approfondir ce truc des attentes, un tout petit peu du moins. Quand on aime vraiment quelqu'un, les seules attentes qu'on a, c'est celles qu'on a prises ensemble, c'est les engagements qu'on a pris ensemble. C'est-à-dire que l'autre, s'il nous a dit, on se donne rendez-vous à tel endroit, à telle heure, là, on a forcément une attente que la personne sera là, et c'est normal, il n'y a aucun problème à ça. Au contraire d'ailleurs. Si on s'est fait une promesse mutuelle, c'est pareil. Cette attente-là, elle est justifiée. Mais toutes les autres attentes qu'on a, les attentes qui sont inconscientes, les attentes du style si l'autre il m'aime, ça veut dire que, si je l'aime et que je fais certaines choses pour lui, lui il doit faire la même chose pour moi. Ce genre d'attente, il n'y a pas à avoir ça. Et si vous les avez, si on les a, ça amène que du conflit, ça amène que de la souffrance, parce que chaque personne a un fonctionnement différent, a des besoins différents, a une façon de se comporter qui est différente. Et donc, peut-être que pour l'autre, vous aimez, ça ne passe pas par les mêmes choses que vous. Je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, pour qui aimer l'autre, c'est l'appeler, c'est lui envoyer des textos, c'est aller le voir.
Mais pour d'autres personnes, c'est pas du tout ça. Et moi, j'en fais partie, par exemple. Moi, c'est pas parce que je vais pas appeler une personne ou aller la voir tout le temps ou lui envoyer tout le temps des textos que je l'aime pas ou que je pense pas à elle. Non, elle est dans mon cœur et je vais y penser beaucoup. Et intérieurement, je suis avec elle. Mais voilà, moi, la communication comme ça, par email, par texto, par téléphone, c'est pas mon truc. Ça va pas être forcément mon truc. Donc, voilà, il y a des fois, je sais que l'autre personne, pour elle, c'est important. Donc, du coup, je vais le faire. Je vais le faire parce que je vais le faire de temps en temps. Je vais pas me marcher dessus pour le faire, évidemment. Mais voilà, peut-être que l'autre, il a un comportement ou une manière d'exprimer son amour pour vous complètement différente de la vôtre. Et c'est OK. C'est pour ça que faites attention avec vos attentes. Et ne sautez pas sur la conclusion que l'autre ne vous aime pas parce qu'il ne vous l'exprime pas de la façon dont vous exprimez votre amour. Le 5e comportement qu'on a quand on aime vraiment quelqu'un, c'est le fait de laisser l'autre faire ses propres choix, prendre ses propres décisions. Même si ces choix ou ces décisions, on a l'impression qu'elles ne sont pas justes. Je le répète, l'autre, il a sa façon de voir les choses, il a son propre ressenti vis-à-vis de ce qui arrive, vis-à-vis des choses qui sont dans sa vie. Et donc c'est normal que du coup, il choisisse selon ce ressenti profond qu'il a. Et ce n'est pas le même que le vôtre, ce n'est pas le même que ceux de tous ceux qui l'entourent en fait. C'est notre unicité qui fait notre richesse, il ne faut pas oublier ça. Donc, il n'y a pas à chercher à ce que l'autre il soit comme nous, mais au contraire de s'enrichir à ses côtés. Donc, quand l'autre il prend une décision, même si ça nous paraît complètement débile, ou si on se dit, mais il va se planter, il va se prendre un mur là s'il continue comme ça, c'est important, même si peut-être on peut le lui dire, ça c'est sûr, si on dit, écoute, moi je sens ça, Bref, on peut lui dire, gentiment, avec beaucoup de bienveillance, tout en lui disant, mais fais comme tu sens. Et vraiment accepter son choix final. Et surtout ne pas prendre le truc personnellement en se disant, il ne m'a pas écouté. Non, il n'a pas à vous écouter l'autre. Il peut prendre en considération ce que vous lui dites, mais ensuite, ça doit toujours être sa décision à lui. Et c'est la même chose pour vous. Quand l'autre vous dit quelque chose, bien sûr, écoutez-le, il n'y a pas de problème. Mais la décision, elle vous appartient. Et elle doit être en cohérence avec ce que vous ressentez, vous, comme juste au fond de vous. Ça va vraiment dans les deux sens. Donc, respectez le choix et les décisions de l'autre et respectez vos propres choix et vos propres décisions. C'est normal, c'est ça qui est juste. Et même si au final, l'autre, il se plante comme vous le pensiez, comme vous le ressentiez, c'est aussi OK et il n'y a pas besoin d'aller lui dire « je te l'avais dit ». Non. Parce que ça, c'est le 6e comportement qu'on a quand on aime vraiment quelqu'un. C'est de comprendre et d'accepter que chacun d'entre nous a des expériences à faire. Chacun d'entre nous a besoin de faire certaines expériences pour apprendre, pour prendre conscience, pour grandir en fait, pour évoluer, pour être vraiment lui-même. Et s'il ne passe pas par ces expériences, il ne va pas pouvoir vraiment comprendre ce qu'il a à comprendre. Et donc, il ne va pas pouvoir avancer comme il devrait avancer. Parce que tout ce qu'on vit, même quand on se plante, et surtout quand on se plante d'ailleurs, c'est une leçon de vie dont on a besoin, donc qui est très importante. C'est pour ça qu'il n'y a pas à essayer d'éviter à ceux qu'on aime de se planter. Bien évidemment, on va leur dire, comme je le disais dans le point précédent, on va leur dire, écoute, là, je pense que si tu prends cette route-là, ça va être compliqué. Mais ensuite, si l'autre, il le fait quand même, c'est qu'il doit le vivre. C'est qu'il doit le comprendre par lui-même, c'est qu'il doit en faire l'expérience. Et c'est OK. C'est OK. Et nous, parce qu'on l'aime, on est là pour l'accompagner et le soutenir dans cette expérience, même si on sait comment ça va se finir.
Ça, c'est vraiment aimer. C'est laisser à l'autre la possibilité de grandir par lui-même. Parce qu'il n'y a que quand il le fait par lui-même qu'il va vraiment le faire. Et c'est pareil pour nous, bien sûr. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo, elle vous aura apporté des éclaircissements, qu'elle vous aura peut-être fait prendre conscience de certaines choses et peut-être aussi fait ressentir cet amour qui est au fond de vous. Commencez à percevoir cet amour qui est au fond de vous. Donc, je vous encourage vraiment à essayer de mettre en pratique, de réellement mettre en pratique ces 6 comportements dans vos relations avec ceux que vous aimez. Essayez autant que vous pouvez. Alors, il y a des fois, vous y arriverez peut-être pas, mais c'est OK parce que petit à petit, vous allez de plus en plus les mettre en pratique réellement. Vous allez voir que cet amour en vous va grandir et que du coup, vous allez, d'un coup, vous allez vous dire, mais en fait, waouh, j'ai vachement plus de tolérance qu'avant. Waouh, je pardonne vachement plus qu'avant, vachement plus facilement qu'avant. Waouh, je prends beaucoup moins les choses personnellement. Vous allez voir, c'est merveilleux quand on commence à vraiment aimer de tout son cœur, parce que c'est ça. Et du coup, il y a juste une joie, il y a juste une paix, il y a juste un sentiment de bien-être qui est là et la vie, elle devient merveilleuse, vraiment. Je vous souhaite d'expérimenter ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me raconter ce que vous vivez, parce que moi j'aime beaucoup vous lire, ça me fait super plaisir, et puis vous répondre, vous mettre un petit mot pour qu'on puisse justement échanger, même si on habite à des kilomètres et des kilomètres les uns des autres. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et que ce genre de contenu vous apporte de la valeur, vous fait du bien, vous fait prendre conscience de certaines choses, vous aide, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo pour vous abonner à cette chaîne et avoir donc une notification des prochaines vidéos que je posterai. Et puis en attendant justement de vous voir dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée, qui j'espère sera de plus en plus remplie d'amour. Bye!